Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le vendredi 18 mars. Premier sujet de ce JT, une innovation, l'hébergement étudiant à la ferme. Nous prendrons la direction de la ferme de la Cumine à Île-aux-Monts. Les propriétaires hébergent depuis la rentrée scolaire 6 étudiants. C'est le moment pour trouver un job d'été. Un forum vient de se tenir à Romilly-sur-Seine. Les jeunes des alentours ont pu repérer des annonces et postuler pour travailler l'été prochain. Trouver un job, même pour les vacances, ça se prépare, vous le verrez. Et puis plein feu sur une exposition à la Maison du Boulanger. Sur les murs, les huiles sculptées de Juliette Mills. Cette ancienne actrice consacre désormais son temps à l'art plastique avec des thèmes inspirés de sa vie très cosmopolite. Mais on commence ce journal par un accident mortel. Il s'est produit vers 14h à Arcis-sur-Aube, sur la RD 677 en direction de Mailly. 2 hommes âgés de 31 ans et originaires de la Chapelle-Saint-Luc sont décédés. Leur voiture a heurté un arbre avant de percuter de plein fouet un poids lourd. Le véhicule a fini sa course sur le toit. Les 2 occupants de la voiture sont donc décédés malgré l'intervention des secours. Fini la chambre d'étudiants de quelques mètres carrés sous les toits en plein centre-ville. Place au studio à la campagne. C'est une innovation qui arrive dans l'Aube. L'hébergement étudiant à la ferme. Depuis la rentrée scolaire, 6 étudiants se sont installés à la ferme de la Cumine à Île-aux-Monts. Ce sont les propriétaires des lieux, des agriculteurs qui se sont lancés dans le projet pour diversifier leur activité. Et visiblement, ça marche. Reportage Annabelle Millet. Jérémy est natif de Haute-Savoie. Il fait ses études d'ingénieur agricole à Rouen et accomplit son stage chez Nourricia durant 6 mois. Amoureux de la campagne, il est ravi d'avoir trouvé ses 45 mètres carrés flambant neufs au cœur d'une ferme auboise. Alors ce que je trouve formidable dans ce concept, c'est de pouvoir être comme chez moi, à la campagne, d'avoir les poules devant la porte, d'avoir un champ juste en face de la fenêtre et puis un gros tas de bois pour pouvoir me défouler le soir. Et vraiment, j'ai l'impression d'être comme à la maison. Bien sûr, il y a une ambiance. Le soir, on rentre, on fait un petit tour de la ferme. Moi, je vais voir les bêtes parce que j'aime bien ça. Et puis, il y a encore le papa de mon logeur qui habite sur place. Donc, on va discuter un moment et puis on prend le temps. Vraiment, on est comme chez nous. C'est via la chambre d'agriculture que Jérémy et 5 autres étudiants ont pu trouver l'annonce à louer chez Adeline et Fabien Carit à Île-aux-Monts. C'est un concept intéressant, en tout cas c'est dans le cadre un petit peu de ce qu'on recherche nous à développer au niveau de la Chambre d'agriculture, où nous ne sommes pas seulement au service des agriculteurs, mais au service de l'ensemble des concitoyens qui ont des projets d'aménagement rural ou éventuellement foncier pour des agriculteurs, même pour des particuliers qui auraient des grands bâtiments. L'intérêt de réhabiliter des bâtiments qui seraient plus ou moins abandonnés, qui seraient plutôt destinés à la casse et qu'on peut, avec des moyens, on va dire limités, réaménager et remettre en utilité. Je crois que ça fait partie un peu de l'entretien du patrimoine. Apporter de la vie estudiantine, de la jeunesse dans leur ferme, le couple Carit a dès le départ du projet espéré avec cette offre de location animer leur lieu de vie. Nous avons voulu diversifier un petit peu notre activité parce que nous avions aussi besoin de contact en fait avec d'autres personnes. Et franchement, ça nous fait vraiment très plaisir parce que nous avons des gens de qualité. Et donc nous les réunissons de temps à autre pour un petit repas qu'on prend à la ferme. Et c'est vrai qu'on a vraiment beaucoup de plaisir à discuter avec eux et à essayer de comprendre aussi un petit peu leur façon de vivre et autres, quoi. Les loyers sont de 350 € mensuels, une somme que les étudiants trouvent raisonnable au regard de la qualité de l'environnement. Reste que ce concept inauguré dans l'Aube ce week-end devrait faire des émules. Une bonne note pour la Chambre de commerce et d'industrie. Ce sont les résultats d'une étude de satisfaction commandée par la CCI. Tous les 3 ans, un panel de 300 chefs d'entreprise est interrogé. 83% des personnes consultées ont une bonne image de la Chambre consulaire. Le nombre grimpe même à 94% quand les chefs d'entreprise ont eu recours à ces services. L'étude permet aussi à la CCI d'adapter son offre auprès des entrepreneurs au bois. Dominique Lemel est le président de la Chambre de commerce. Globalement, le résultat, c'est que les gens sont satisfaits de nos prestations, satisfaits de ce que l'on leur apporte comme information
mais souhaitent encore plus demain de proximité, de conseils et d'appui en direct. Il y a 3 ans par exemple, les entrepreneurs avaient plus des souhaits par rapport à la macroéconomie, le développement économique en général, la défense des intérêts des entreprises auprès des pouvoirs publics. Là aujourd'hui, on sent, et c'est une évolution des pourcentages, des gens qui souhaitent plus de proximité, de contact direct par rapport à des conseils qu'on peut leur prodiguer, par rapport à des nouveaux événements économiques qui peuvent se passer, tels que l'effet Internet et toutes ces choses-là. Donc ces études nous amènent vraiment la quantification des éléments précis auxquels on doit répondre. Dominique Lemel au micro d'Annabelle Millet. Le premier tour des élections cantonales dimanche. 17 cantons sur 33 sont à renouveler dans le département. Il s'agit de désigner les représentants au Conseil général. Le département agit sur l'action sociale, les routes, les collèges également. À l'occasion de ces élections, Canal 32 se mobilise avec un direct dimanche à partir de 19h45. Les résultats et les réactions seront sur notre antenne. Le second tour de ces élections cantonales, ce sera dimanche prochain, le 27 mars. La plonge, l'animation ou la grande distribution pour les jobs d'été, c'est maintenant qu'il faut postuler. C'est d'ailleurs dans le cadre de cette recherche qu'un forum job été vient d'être organisé à l'espace enfance de Romilly-sur-Seine. Les jeunes de la ville, mais aussi des villes alentours, ont pu repérer des annonces et postuler pour travailler au mois de juillet et au mois d'août. Vous allez voir que trouver un job, même pour les vacances scolaires, ça se prépare. Martial Roche. La saison est encore loin, mais la chasse au job d'été a déjà commencé. Le service Point Information Jeunesse de Romilly-sur-Seine a décidé pour la 2e année consécutive de forcer un peu les choses en organisant samedi dernier son opération job d'été. Et les jeunes chercheurs de job sont pour le moins motivés. Quelques 150 jeunes ont défilé au forum et tous n'étaient pas romillons. Moi, je ne suis pas de Romilly. Donc, je suis des alentours de Nogent-sur-Seine. Je suis de Nogent-sur-Seine et franchement, sur Nogent-sur-Seine, c'est dur de trouver quelque chose. Je me dis peut-être qu'en venant sur Romilly, Leclerc, les grandes surfaces comme ça, peut-être je trouverai quelque chose. La plupart sont à peine majeurs et recherchent leur première expérience professionnelle et leur premier salaire. Pour autant, ces jeunes chasseurs de job sont déjà conscients de certaines réalités. Ils se sont rués sur l'atelier pour parfaire leur CV. C'est le CV qui nous représente. Si on n'a pas un bon CV, on n'est pas mis en valeur sur ce marché de l'emploi. Il y a beaucoup de demandes et on se rend compte que maintenant, vraiment, le CV et notre expérience, c'est ça qui fait tout. On est un peu dans le monde du travail où on est jugé par rapport à notre vécu. Et voilà. La première demande, c'est un CV. Et puis, en rencontrant les entreprises, il faut une lettre de motivation également. Et donc voilà, ils sont conscients que c'est la première étape pour trouver un job, conscients aussi que l'envoi de la lettre et du CV c'est une chose, mais rappeler l'entreprise, se démarquer en se déplaçant, en retéléphonant, c'est autre chose. Du côté des employeurs aussi, ces rencontres sont importantes. Restauration, agriculture ou loisirs, tous cherchent des saisonniers. Certains cherchent même des recrues à plus long terme. Au niveau du personnel, nous, on est un peu complet, on dira, mais aux périodes d'été, nous avons eu une recrudescence d'effectifs. Donc là, ça nous intéresse d'avoir du personnel supplémentaire. Et d'autre part, aussi en cas d'absence de maladie du personnel, d'avoir une réserve d'animateurs. Pour les jeunes chercheurs d'emploi, des opportunités sont à saisir. Mieux vaut s'y prendre tôt. Séance de rattrapage à l'espace Argence de Troyes, les 4 et 5 mai. Et ce sera pour le grand forum job étudiant à l'espace Argence de Troyes. Donc, sur les murs, les huiles sculptées de Juliette Mills. Une nouvelle exposition à l'espace Moretti de la Maison du Boulanger à Troyes. Juliette Mills, c'est un parcours atypique. Elle a notamment été actrice aux États-Unis avec des apparitions dans des séries comme Manix et Daktari. Aujourd'hui, elle consacre son temps à l'art plastique avec des thèmes inspirés de sa vie très cosmopolite. Découverte avec Cyril Tavernet. Depuis sa première exposition en 1973 au Musée d'Art moderne de New York et son obtention du prix Salvador Dali, l'artiste Juliette Mills a toujours gardé sa technique de peintre-sculpteur. Un travail sans pinceau,
à la main, un langage original non copié à ce jour et authentifié par les commissaires priseurs comme huile sculptée. Alors ça, c'est le papillon du Capricorne, Saturne chronos le temps, c'est pour ça qu'elle est blanche et noire, la neige, et ça c'est de la peinture de vitrail. Donc on coule de la nacre qu'on pose et qu'on travaille avec les mains et qu'on incruste dans l'huile. Donc par superposition, on commence par travailler le fond et puis après on pose la nacre dessus, on la pince. C'est pour ça qu'il y a un travail de positionnement de la matière qui est lent. Et ça peut se faire qu'avec du temps. C'est pour ça que c'est assez long. L'artiste semble être sur une autre planète, rêveuse et spirituelle. Ses toiles sont des images liées aux 5 éléments, l'eau, la terre, l'air et le feu. Sa peinture est comme une fenêtre ouverte sur le cosmos. Parce que j'ai une attirance particulière, je suis allée à Saint-Jacques-de-Compostelle à pied, j'adore les cathédrales, je suis assez mystique, assez spiritualiste et souvent je pense que nous sommes guidés par des étoiles. Donc tout ce qui vient d'en haut m'intéresse, tout ce qui vient du ciel m'intéresse et je me suis vraiment penchée sur ce problème. L'exposition compte une trentaine de toiles. Chacune demande 4 mois de travail plus 2 mois de séchage tellement il y a de matière, d'huile, de poudre ou de nacre. La patience devient un art. Là, honnêtement, il faut s'accrocher vraiment et puis il faut avoir le moral et puis il faut avoir quand même une vie intérieure parce que parfois, je vous avouerai que c'est aussi décourageant. Ça ne sort pas comme ça tout de suite. Il faut vraiment beaucoup de travail. Après avoir parcouru le monde, réalisé une trentaine d'expositions de Paris à Tokyo, l'artiste, depuis 2006, trouve son inspiration sous le ciel bleu. Et l'exposition de Juliette Mills est à découvrir jusqu'au 23 avril à la Maison du Boulanger. Du football pour terminer ce journal avec la 28e journée de Ligue 2 ce soir. Les Troyens vont aller à la pêche au point du côté de Boulogne-sur-Mer. Coup d'envoi de la rencontre dans un quart d'heure au stade de la Libération. Sur place et pour Canal 32, David Mutel. Bonsoir David. Bonsoir Damien. David, bonsoir. Quelle sera la mission première des joueurs de Jean-Marc Furlan ce soir dans le nord de la France ? Alors un point, c'est la mission prioritaire de Jean-Marc Furlan parce qu'il pense encore au maintien, bien sûr, mais on ne peut pas s'empêcher de penser qu'avec un effectif pareil et une confiance retrouvée, les Troyens peuvent très bien accrocher Boulogne à leur tableau de chasse. Et justement, quels sont les plans de l'Estac pour ce déplacement ? Alors, ils sont classiques, c'est l'équipe donc qui était alignée dans les journaux cette semaine qui débutera avec peut-être un Sébastien Grax qui jouera 20 minutes en fin de match pour essayer de perturber la défense boulonnaise. Évidemment, Jean-Marc Furlan ne dispose pas encore de Diallo Guidilei, mais généralement au milieu, Nzaya Messi a plutôt fait œuvre d'autorité lors des derniers matchs en compagnie de Julien Faussurier. Donc pourquoi pas espérer un bon coup du côté de Bologne. Ce serait en tout cas le moyen pour Troyes d'accrocher donc une des 3 premières places. Lors de la conférence de presse d'avant-match, le coach troyen disait, je cite, « flipper avant de se déplacer chez le 10e de Ligue 2 ». C'est une méfiance légitime ou bien c'est un coup de bluff ? Il a davantage flippé, Damien, pour rentrer dans ce stade, car lui et le président Mazzoni ont eu beaucoup de mal à rentrer dans le stade. Le bus est resté bloqué longtemps devant la porte, faute de place, et le président Mazzoni s'est vu refouler l'entrée du stade. Donc c'est plutôt pour cela qu'ils ont flippé, mais je crois qu'il y a beaucoup d'intox de la part de Jean-Marc Furlan pour ce match, parce qu'il ne tient pas à mettre beaucoup de pression sur les joueurs, puisqu'il l'avait déjà fait pour Châteauroux. Il n'avait pas hésité à parier sur une possible victoire à Châteauroux. On sait comment ça s'est terminé. Là, prudence pour Jean-Marc Furlan, même si évidemment, à mon avis, même si Esteban, lui, est plutôt prudent au niveau tactique sur le terrain, on pense que Jean-Marc Furlan aura peut-être les moyens de ramener autre chose qu'un match nul ce soir. On verra ça donc. Merci David. Coup d'envoi de la rencontre à 20h. Le décryptage de la rencontre dans nos éditions de lundi. En attendant, lundi est le retour de Mathieu Mercier pour le JT. C'est la météo de Sandra Durupt dans un instant. N'oubliez pas notre émission spéciale cantonale dimanche à partir de 19h45. Bon week-end à tous. À dimanche.